Et bon, salut, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir comment avoir accès à une base de données Access dans le langage de programmation C#. Nous avons déjà créé notre programme. Pour commencer, nous allons créer la base de données Access. Nous allons lancer Access Microsoft Access, et nous allons créer notre base de données. Notre base de données, nous allons le nommer personne DB. Personne DB. Voilà. Nous allons le mettre dans un dossier dans lequel se trouve aussi notre programme. Dans ce dossier, dans le dossier du tout. Ok. Puis nous allons créer la base de données. Par défaut, il se trouve une table dans la base de données. Nous allons modifier cette table. Bon, prenons par exemple une base qui va contenir les données concernant les personnes de la population. Cette table va contenir le nom de la personne, le prénom, l'âge c'est un nombre, âge, et puis la nationalité. Voilà. Nous allons ajouter quelques 3 personnes dans notre table. Par exemple, Adam Smith. Âge de 90 ans, de nationalité américaine. Nous allons ajouter Johnny Stark. Âge de 45 ans, de nationalité américaine toujours. Nous allons ajouter Jonas Wendel, de nationalité, bon, âge de 23 ans, de nationalité anglaise. Voilà. Bon, américain. On va faire choisir la bonne. Bon, nous allons faire un clic droit sur la table et nous allons enregistrer. Nous allons donner le nom de personne table à notre table. Voilà. Et nous allons fermer ça. Nous allons revenir dans notre programme où nous allons commencer par éditer le code. Vous savez que pour avoir accès à une base de données, si c'est une base de données Access, il faut importer le système de nom system.data.oldb. Si c'est une base de données SQL, c'est system.data.sql clients. Si c'est une base de données Oracle, system.data.oracle clients. Si c'est une base de données MySQL, system.data.mysql clients. Ici, nous avons affaire à une base de données Access. Alors, nous allons importer avec l'instruction using system.data.oldb. Voilà. Ok. L'une des premières choses que nous devons faire, c'est de se connecter à la base de données. Sans une connexion à la base de données, nous ne pourrions jamais avoir accès aux données qui se trouvent dans cette base. Alors, pour se connecter à une base de données, nous devons créer une variable de type OLEDB connection.
OLEDB connection que nous allons nommer con égale à new OLEDB connection. Voilà. Bon, notre OLEDB connection prend en paramètre la chaîne de connexion. Chaîne de connexion parce que nous devons spécifier l'endroit où se trouve la base de données pour que la connexion soit effectuée. Alors pour ce faire, nous allons créer une variable de type string chaîne connexion qui va stocker l'expression voilà. Nous allons créer la chaîne de connexion provider égale à Microsoft .ace.12. Vous allez l'écrire de la même façon que je l'écris. Data source. Si vous ne l'écrivez pas comme il faut, par contre, vous allez avoir un message d'erreur que l'endroit spécifié de la dossier et l'endroit spécifié de la base n'est pas connu. Bon, le data source lui prend le lien qui conduit à notre base de données. Notre base de données a pour nom personne DB et il se trouve dans le dossier dans lequel notre programme s'exécute. Alors, pour avoir l'accès, pour avoir le lien de notre dossier ou encore le lien du dossier actuel, nous allons créer une variable de type string qui va enregistrer le lien environment.40. Donc ici, nous allons ajouter un arrobase puis un caractère qui ressemble à l'unité $. Et voilà, nous allons mettre notre chaîne comme ça, slash personne db point accdb. Voilà, simplement comme ça. Et nous allons mettre alors notre chaîne connexion en paramètre. Bon, après avoir créé la connexion, nous allons l'ouvrir con.open. Et après avoir utilisé notre connexion, nous devons le fermer. Donc, nous allons fermer la connexion aussitôt. Con.close. Okay. Alors, pour ce faire, nous allons encore importer un autre espace de nom qui est système.data. Puis nous allons aussi importer système. Voilà. Ok. Pour ce faire, nous allons créer un data table. Le data table lui va stocker la table qui se trouve dans la base de données. Voilà. Pour ce faire, la base de données, la table qui se trouve dans la base de données ne pourra pas être directement assignée à notre table. Alors pour le faire, on utilise un OLEDB data adapter. OLEDB data adapter
égale à new pour le débit adaptable qui prend en paramètre la connexion et puis l'instruction link to SQL select all from le nom de notre table c'est personne table. Vous allez vérifier ça. Personne table, ok, c'est ça. Et puis nous allons faire adapter.fill table. Même déjà que les données de la table sont déjà stockées dans la variable table, nous pouvons fermer notre connexion juste après ça. Puis, comme un tour, simplement comme ça. Voilà. Ok. Maintenant, pour afficher les données qui se trouvent dans la data table, dans la table, nous allons le parcourir. Nous allons utiliser un for each data row. Nous allons parcourir chaque ligne. Data row, in table un row. Voilà. Ok. Si nous prenons la première ligne par exemple, nous allons voir que la première ligne contient un donné de la première colonne, ainsi de suite, jusqu'à la troisième donnée. Alors pour ce faire, nous allons parcourir sur notre row avec l'instruction for int i égale à 0. Le i est inférieur au nombre de colonnes. Table.column ou un count. Voilà. I place. Là, nous pouvons faire console.write espace row à l'endroit i. Il va mettre un espace, deux espaces pour écrire la prochaine élément. Ok, une fois que une ligne est déjà parcourue, le programme va aller à la ligne quoi. Console.write line rm. Voilà. Tout est complet. Nous allons fermer access et puis nous allons lancer notre programme. Comme c'est le premier lancement, ça va prendre du temps avant de venir. Mais ne vous inquiétez pas, tout va fonctionner à merveille. Nous allons attendre un peu. Ici, nous avons travaillé dans Visual Studio Code. Le même programme fonctionne dans tous les éditeurs C#. Ok, nous allons attendre un peu, ça va venir. Comme c'est le premier lancement, ça prend un peu de temps. Ça commence. Et hard section à la ligne 9. C'est connection open. Ok, je crois qu'il y a un problème avec la chaîne de connexion. On va réécouter pourquoi
ce qui s'est passé réellement. Elle a dit sur Microsoft.ace.12.0 provider is not registered on the local machine. Ne vous inquiétez pas, nous allons résoudre ce problème tout à l'heure. Microsoft.ace.12.0. Je vais essayer ça pour voir. Un problème. Ok, je me souviens, c'est Microsoft.ace.oldb. C'est ça, Microsoft.ace.oldb. OLEDB. Voilà. Point 12.0. Nous allons réessayer le code. Nous allons entendre un peu. Et voilà, ça fonctionne. Voilà les données qui se trouvent dans notre table. Adam Smith, 90, Stack, Johnny, 45, Randy, Jonas,